L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Luc Châtel, secrétaire général de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Et qu'est-ce que je lui dis? Bienvenue, Luc Châtel, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Vous n'avez pas le vertige? Tout va bien. Tout va bien. Avec autant de chefs UMP déjà en compétition, chacun avec son projet et les uns contre les autres. Ça donne pas le tournis. Moi, je me réjouis de l'effervescence du débat d'idées dans notre famille politique. Bien sûr. Non, mais sérieusement, quand vous voyez une journée comme hier, où vous avez eu à la fois François Fillon qui a présenté son projet pour le budget, pour les finances publiques, où vous avez Alain Juppé qui a fait un certain nombre de propositions, notamment en matière de réduction de la dépense publique, et Nicolas Sarkozy qui était en réunion devant nos militants, on voit bien qu'il y a d'abord convergence sur le projet, contrairement à ce qu'on entend partout. Mais il n'y a pas de projet UMP. Chacun présente son projet pour telle année, tel mois ou 2017, mais il n'y a pas de projet commun. Alors on va les prendre après l'autre si vous voulez. Hier, Alain Juppé a donc, semble-t-il, réussi son émission sur France 2. Les journalistes ont même paru séduits par un Juppé qui était combatif. Je ne sais pas si Thomas l'a vu. Je l'ai regardé. Oui. Combatif, humain, précis, souriant. Un peu tendu au début. Au début, oui. On peut comprendre. Il y avait le trac, il a reconnu, moins à la fin. Et défenseur fair-play du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et auprès de ceux qui l'ont écouté, il a probablement marqué des points. Écoutez, tant mieux. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous ayons d'abord un projet en 2017 et ensuite que nous ayons des hommes d'État pour les incarner. Nous avons des hommes d'État à l'UMP. C'est sans doute notre spécificité. Nous avons un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a décidé de revenir sur la scène politique. Nous avons deux anciens premiers ministres. Vous avez eu les journaux, la presse de province aujourd'hui. Tant mieux. Ça veut dire que le moment venu, Sarkozy, nous serons prêts à prendre la relève. C'est ça qu'attendent les Français. Ça patine. Oui, les Français, excusez-moi, ils ne sont pas encore dans 2017. Ce qui les intéresse, c'est leur quotidien. Ce qui les intéresse, c'est leur feuille d'impôt. Et ce qui les intéresse, c'est voir comment on va faire pour aller au bout du quinquennat de M. Hollande. Luc Châtel, c'est pas nous qui faut dire ça, c'est aux militants ou aux Français. Parce non, mais que les là, militants, ils vont en réunion parce qu'ils s'intéressent à la politique. Avec une sorte d'impatience et de gourmandise, vous êtes lancé dans 2017. Alain Juppé, est-ce que vous vous sentez plus proche du portrait qui est fait d'Alain Juppé par Jacques Chirac ou par Bernadette Chirac? Moi, je vais vous dire, j'ai trop de respect pour la famille Chirac pour me mêler d'affaires de famille. Voilà. C'est pas la première fois que monsieur et madame Chirac peuvent avoir des désaccords politiques. Prenons-en acte. Voilà. Je ne suis pas sûr. Je vais vous faire une confidence, Jean-Pierre Elkabbach. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui fera le vote de 2017. Voilà. Mais est-ce qu'on est obligé d'en être les témoins de ces querelles de famille? Ne comptez pas sur moi pour stigmatiser, pour dénoncer. Je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que notre famille politique soit en ordre de bataille. C'est ma mission, secrétaire général. Qu'on ait une belle élection à la présidence. Pour moi, c'est le seul horizon qui vaille. C'est la présidence de l'UMP dans 2 mois exactement. C'est ma mission d'organiser une élection incontestable. Que les candidats en présence, Nicolas Sarkozy, on l'a vu hier soir, Bruno Le Maire, Hervé Mariton, proposent, débattent devant les militants et que les militants tranchent. C'est ça qui m'intéresse, c'est ma mission. Simplement, pourquoi écoute-t-on encore Madame Chirac avec autant de bienveillance et de complaisance? Parce que les Français ont beaucoup de respect pour elle. Parce qu'elle a été une grande première dame. Elle a été. Et parce qu'en plus, c'est une femme politique. Donc voilà. Alors, à Troyes, Nicolas Sarkozy a participé chez François Baroin à un échange qui était bien, mais contrôlé avec des militants sarkozystes. Il est à la fois candidat à la présidence de l'UMP le 29, dans 2 mois, et à une autre présidence, en 2017. 2 campagnes d'un coup, c'est pas trop? Non, aujourd'hui, c'est la campagne à la présidence de l'UMP. Voilà. Ensuite, il est clair que si Nicolas Sarkozy revient sur la scène politique, c'est sans doute pour le moment venu incarner notre famille politique pour le combat présidentiel. Mais c'est une autre étape, c'est dans 2 ans. Encore une fois, je n'ai pas le sentiment que les Français et nos sympathisants de droite, les militants de l'UMP, aient envie qu'on s'engage pendant 2 ans dans une campagne effrénée. C'est au candidat nous allons que vous choisir. Non, mais je le dis aussi aux commentateurs, aux médias. Ce qui intéresse les Français, l'UMP remonte la pente. L'UMP a connu de graves difficultés. L'UMP a failli disparaître. Nous sommes en phase de reconstruction et dans ce cadre-là, nous allons nous choisir un chef. Eh bien, nous repartons sur bonne base, sur des rails, et le moment venu, je dis bien le moment venu, c'est-à-dire en 2016, nous choisirons celui qui nous représentera aux élections. Le calendrier. Oui, mais c'est important parce que parfois on a l'impression que les choses sont mises à l'envers. Nicolas Sarkozy reçoit beaucoup. Après Xavier Bertrand, il a rencontré hier son ancien Premier ministre de 5 ans qu'il n'avait pas revu depuis plusieurs mois.
Qu'est-ce que vous en a dit François Fillon? Vous êtes parlé. D'abord, c'est une bonne chose. Je pense que François Fillon et Nicolas Sarkozy se soient vus, se soient parlé. Très bien, mais qu'est-ce qu'il vous a dit, François Fillon? Mais je n'ai pas à trahir des conversations que j'ai pu avoir avec François Fillon sur le sujet, c'est pas la question. Il paraît qu'il était soulagé. Ce que je constate, c'est que François Fillon et Nicolas Sarkozy se sont parlé, ça semblait compliqué et autres, c'est fait, et c'est quand même la moindre des choses. Ils ont gouverné le pays pendant 5 ans ensemble, nous sommes dans la même famille politique, ils partagent manifestement une ambition qui est celle de présenter un projet devant les Français. La moindre des choses, c'est d'en parler entre eux. Il faut être dépassionné aussi. En plus, l'enquête sur Pygmalion vient parasiter une période qui était faste pour l'opposition. Les 3 ex-responsables de l'UMP qui sont gardés à vue, qui pourraient être aujourd'hui mis en examen, vous les connaissez. C'est vous qui les aviez licenciés de l'UMP. Pour faute grave. Quelle faute ? Eh bien, nous avons considéré, lorsque nous sommes arrivés, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin et moi-même aux responsabilités le 15 juin, le bureau politique de l'UMP a considéré qu'ils avaient fait partie d'une chaîne qui, à un moment, a validé des prestations de services de la part d'un fournisseur extérieur qui n'était pas conforme à la réalité. S'il y a une chaîne, et pour que les 3 ne soient pas des lampistes ou des victimes obéissantes, ils ont agi sur ordre. Non, mais au bout de la chaîne, c'était qui au sommet et au bout? Il y a une enquête judiciaire en cours, Jean-Pierre Elkabbach. Mais votre avis, puisque vous les avez licenciés. Oui, parce qu'il y a un moment donné où il y a des personnes qui signent des engagements de dépenses. Et dans une entreprise, Jean-Pierre Elkabbach, quand on dirige un service, on est responsable. On signe des factures, on gère un budget. Eh bien moi, nous avons considéré que c'était la même chose dans un parti politique. C'est que quand vous signez, très bien, vous avez un parti à gérer. Mais au nom de quoi vous les avez vidés? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et qu'il dépendait de quelqu'un ou de quelques-uns? Au nom, encore une fois, de leur responsabilité au regard d'engagements de dépenses non conformes à la prestation réelle de service. La justice s'en occupe. Mais est-ce que vous êtes sûr que le fruit des surfacturations dont a parlé ici Gilles Carrez ou des fausses factures n'est pas quelque part en Suisse ou au Luxembourg? Mais je n'en sais rien. D'ailleurs, j'ai entendu Gilles Carrez sur votre antenne. Gilles Carrez, il envisage des scénarios. Nous envisageons tous parce que je ne sais pas. Et j'aimerais savoir, Jean-Pierre Elkabbach. Moi, je souhaite que la justice aille vite, que l'enquête aille vite et que nous sachions. Je rappelle que dans cette affaire, nous sommes partie civile. Nous avons déposé plainte. L'UMP à la fin est victime de cette affaire. Et les militants, ils veulent savoir parce que c'est leur argent à la fin qui a disparu. Donc ils veulent savoir où est passé leur argent. À 3, Nicolas Sarkozy a à nouveau proclamé son innocence. Il a dit « Je ne vous ai jamais menti et je n'ai rien à me reprocher, il faut le croire ». Oui, bien sûr. Je pense tout à fait sincère. Oui, c'est un acte de foi ou c'est parce que vous pensez qu'il faut le croire? Mais non, parce que je considère que je connais bien Nicolas Sarkozy et que je suis convaincu qu'il est étranger à cette affaire. De Luc Chatel dans le journal La Croix, le Premier ministre Manuel Valls réaffirme son refus de la PMA. Et dimanche, il y a une manifestation organisée par la Manif pour tous. Est-ce que les élus UMP devraient y participer? Des élus UMP y participeront, comme ils ont participé aux manifestations précédentes. Enfin, je renote une fois de plus que le gouvernement dit quelque chose qu'il ne fait pas, puisque la loi Taubira et le masque est tombé avec l'avis de la Cour de cassation. La loi Taubira nous expliquait qu'il n'y avait pas de lien entre le mariage, non, mais là, vous avez entendu le Premier ministre. Même sexe. Non, c'est non. Oui, non, c'est non, sauf que la vie de la Cour de cassation dit l'inverse. Est-ce que vous irez moi, je n'irai pas à la manifestation parce que je suis à la fête départementale du Doubs, ça de tombe l'UMP. Bien. Ça tombe bien. Vous êtes d'ailleurs le bienvenu, si vous souhaitez. Je ne fais pas les fêtes de tous les partis politiques, rassurez-moi. Merci beaucoup, il y aurait du boulot aujourd'hui. Luc Chatel. Il y a un petit débat, là, un petit sujet entre les candidats à la primaire de l'UMP. Est-ce que vous souhaitez un débat public entre Nicolas Sarkozy, Hervé Mariton et Bruno Le Maire? Écoutez, moi, je souhaite que les candidats puissent s'exprimer devant les militants. C'est à eux de définir la forme. Ils vont faire le tour des fédérations. Ils ont commencé à faire des meetings, ils s'adressent à nos militants. Mais vous n'imposerez pas de débat public? Non, c'est pas à nous de l'imposer, c'est aux candidats de décider des modalités de leur débat entre eux. Voilà. Merci Luc Chatel. Merci à vous. Dimanche, c'est Michel Sapin, Jean-Pierre qui sera votre invité pour le grand rendez-vous iTélé Le Monde Europe 1. Quelle politique familiale et protection sociale partant de sérieux budgétaires, comme dit Michel Sapin? Comment stopper la fronde fiscale qui est en train de monter d'ailleurs dans le pays? On le voit dans le pays, et d'un côté le gouvernement nous explique qu'il veut baisser les impôts, et de l'autre les Français reçoivent leur feuille d'impôt. C'est pas la même chose. C'est Michel Sapin l'invité du grand rendez-vous, c'est pas vous, et c'est dimanche à 10h. Nous ne sommes pas au grand rendez-vous, merci d'être venu sur Europe 1, merci également à Jean-Pierre Elkabbach.